J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle une décision libre et éclairée. Ne vous laissez rien imposer qui va contre votre volonté, contre votre intégrité. Vous avez le droit de défendre ça. Alors, je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai jamais le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Alors, reprenez conscience, reprenez confiance. Voilà. Sortez les parapluies. Merci. Comme le soccer, le football, etc. Pour les enfants dans les programmes sport-études, ils ne pourront pas participer aux compétitions interécoles. Quand t'as être là, on va faire des vidéos de qualité. Il n'y a pas de Approche passeport un peu. vaccinal pour l'instant jusqu'à l'autorisation d'urgence vaccinale pour les moins de 12 ans qui s'en vient très bientôt. Pour nos jeunes athlètes, ce passeport vaccinal représente une obligation vaccinale. Ce passeport vaccinal mène directement vers l'intimidation et la discrimination des enfants non vaccinés. Mes enfants ont eu tous les vaccins traditionnels, mais ce vaccin ARN messager pour les jeunes n'a aucune justification scientifique. Car les enfants ne sont pas touchés par le COVID en termes d'hospitalisation, de décès selon les données de l'INSPQ. Le seul argument était que nos jeunes sont des transmetteurs de virus. Or, on sait maintenant, vaccinés ou pas, on peut transmettre ce virus. Avec des effets secondaires graves tels que la myocardite chez les jeunes, on ne voit pas de bénéfice, mais seulement du risque. Merci, merci infiniment. Je rends grâce de d'avoir été libre de le faire parce que mes conditions me le permettent. Attention, là. C'est pas chic. Bon. Et c'est pour... on a écrit une lettre ouverte au printemps dernier qui a fait partie d'un processus de deuil, en tout cas pour moi. Et vous pourrez... Je vais lever la pancarte, là. Vous pourrez aller lire cette lettre ouverte qui présente... OK. Qui présente les impacts des mesures sanitaires à l'école et qui parle de la difficulté du milieu scolaire à respecter sa mission éducative. Alors, tout a été dit dans cette lettre. C'était libérateur, c'était nécessaire, c'était responsable, mais j'ai plus envie d'en parler. Et vous irez lire ça, c'est magnifique, il y a des bonnes sources, c'est appuyé, c'est extraordinaire, mais pour moi, dans mon cœur à moi maintenant, c'est dépassé, puis j'ai envie de regarder vers l'avant, puis j'ai envie de penser à la construction du nouveau monde qui nous attend. Donc, c'est sûr pour moi, c'est évident que tout va être détruit. Hein. On voit la destruction massive, c'est un tsunami, c'est un déluge. Alors, peu importe, franchement, j'ai fait la paix, j'ai besoin de beauté, j'ai plus envie de m'opposer au chaos. Amenez-le le chaos, moi, je vais jouer
Ben, en fait, je ne vais pas jouer parce que c'est quand même très sérieux. Et si vous voulez vous joindre à moi dans ma nouvelle mission, je serai gardienne des semences. Alors, à l'époque, bon, chez les Premières Nations, mais aussi là, partout sur la planète, il y avait ces personnes qui étaient dédiées à conserver les semences pour s'assurer de nourrir le peuple. Alors moi, je vais faire ça, mais je ne vais pas vous nourrir avec de la nourriture, mais j'aimerais préserver les semences qui vont nous servir à ensemencer notre nouveau monde qu'on va construire. On sera co-créateurs. Et avec quoi on voudrait ensemencer ce nouveau monde? Ben avec nos valeurs chères, des valeurs qui sont en train de disparaître. On les choisira. Chacun ici d'entre vous, vous allez choisir qu'est-ce qui vous est cher, qu'est-ce qui est en train de disparaître au profit d'une culture unique et d'OGM. Alors, on va appeler ça des VGM, valeurs génétiquement modifiées. Alors, moi, j'aimerais qu'on conserve précieusement dans un bunker un florilège de semences diversifiées, de visions du monde diversifiées. On protège ça. C'est où le bunker? Mais c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de chacun. Et là, vous allez commencer dans vos familles et puis vous allez choisir sur qu'est-ce que vous voulez cultiver. Puis à chaque jour, consciemment, hein, c'est un acte conscient, chaque jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de cette valeur qui m'est chère et que je veux utiliser pour ensemencer le monde futur qu'on va co-créer ensemble. Et dites-le aux enfants, partagez-le aux enfants, dites-le comment c'est important. Parce que là, c'est ça, on est envahi, c'est comme des plantes. Oh! Je parle trop. OK, attends, je vais sortir mon papier. Je vais sortir mon papier. Donc, moi, j'ai envie que mon message soit positif dans le sens que je vais pas m'arrêter de nommer ce qui est inacceptable et de nommer l'injustice. C'est pour ça que je suis ici. Cependant, j'ai plus envie de la souffrance et j'aimerais qu'on se concentre sur la beauté. Alors, c'est tout, hein? Alors, il y a plusieurs vies dans une vie, là. Les sages ici le savent. On peut avoir plusieurs vies. Donc, je vous souhaite qu'aujourd'hui, ce soit le début d'une belle nouvelle vie. Bonjour, je suis enseignante de la plus grande... Je suis avec le plus grand syndicat du Québec. J'ai demandé à mon syndicat d'assister à la première assemblée de personnes déléguées dans une intervention privilégiée et on m'a refusé de parler le 14 septembre prochain. Oh! Mon Dieu, qui est haut ce micro-là, en tout cas. OK. La Fédération autonome de l'enseignement, de qui je découle, passe un questionnaire de sondage pour savoir notre position. J'ai un petit message pour la FAE, pour la FSE, donc la Fédération autonome de l'enseignement, puis la Fédération des syndicats de l'enseignement. C'est pas parce qu'il y a une personne dans une école qui veut pas être vaccinée puis qui est contre le passeport que vous allez pas les représenter. Ouais! Je suis co-représentante d'un recours collectif en cours supérieur pour la violence qui est faite aux enseignantes. Ouais! À tous les jours, il y a des enseignantes et des enseignants. Je représente 100 000 enseignantes en cours supérieur qui sont harcelées, qui ne peuvent pas parler. Ben là, je m'adresse à mes collègues aujourd'hui. Manifeste des enseignantes et des enseignants du Québec pour la liberté vaccinale. Ouais! Nous aimerions vous rappeler que ce rassemblement de Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé.
C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre ces peuples et la communauté ici rassemblée. Nos ancêtres des Premières Nations nous enseignent de toujours agir en considération des impacts que chacun de nos gestes aura pour les 7 générations à venir. Alors, chers enseignantes et enseignants du Québec, que choisirons-nous pour l'avenir de nos enfants? De quel côté de l'histoire allez-vous être, mes chers collègues? Du côté de ceux qui se tiennent debout ou de ceux qui se taisent et fléchissent face à la peur, le formatage et les menaces de Monsieur Roberge? Nous nous indignons devant la découverte des ossements d'enfants autochtones retrouvés dans des fosses communes, alors que nous ignorons les corps et les vies de nos propres enfants, eux-mêmes vivants. Piqués, masqués, codés. Au nom du devoir de loyauté envers les autorités religieuses de l'époque, les enseignantes et les enseignants ont accepté d'imposer des mesures inhumaines aux enfants autochtones qui leur étaient confiés en les déracinant de leur famille et de leur tradition. Comme il est écrit dans les livres d'histoire, il fallait sortir l'Indien de l'enfant. 200 ans plus tard, déciderons-nous d'imposer d'autres mesures tout aussi inhumaines comme des piqûres chimiques expérimentales, des masques asphyxiants contre nature et des codes QR dès la maternelle? On va montrer l'exemple. Nous, enseignantes et enseignants du Québec, corrigeons l'histoire. Levons-nous. Levons-nous pour la rentrée scolaire 2021 pour marquer les mémoires des 7 générations à venir. Devenons les ambassadrices et les ambassadeurs de nos enfants pour leur bien-être et leur avenir. Il en va de notre conscience, de notre responsabilité professionnelle et collective. Merci. Police on Guard, organisateur de la marche, de la manifestation, et on a réussi à trouver un policier du Québec, un peu comme M. Béniveau, retraité, mais c'est un début. Alors Laval va venir nous parler de qu'est-ce qu'il faut faire si on rentre dans les restaurants et nous demande le passeport. Because I'm very passionate about what we are doing, and I want to share that with you. So I am a retired correctional officer, and I am
am so proud to represent Police on Guard. We are a group of active duty and retired peace officers that have seen what's happening in our country, how we're losing our freedoms, and we said, no more. And we are going to change things. And I am so honored to stand here with some of our fellow members. This group here is represented by active duty military, retired military, active duty police, and an active duty policeman. Okay? All right, so what we have done, we have hired Rocco Galati. Rocco has filed an injunction with the Ontario Superior Court. He filed that in May. We are suing the Attorney General of Canada, the Attorney General of Ontario, our cheesecake premier, Doug Ford. Too bad we couldn't add your guy in there, but anyway, we're working on it, and we're suing 5 police chiefs because we feel that these injunctions that our police officers are told to enforce, the measures, is a complete violation of our Charter of Rights and Freedoms. So of course the government filed a motion right away to dismiss, and you know what the judge told Doug Ford and his cronies? They could stick their motion up there where the sun doesn't shine. Our motion is going forward. We will not stop. We will not quit. And if we have to go to the Supreme Court of Canada, we will. Our mission statement reads, to honor our oath to uphold the Constitution of Canada to the best of our abilities, preserve the peace, prevent offenses, and discharge other duties as a police officer faithfully, impartially, and according to the law. To continue to serve and protect the public while remaining independent of political influence. To repair and regain public trust, which is being damaged and lost due to the enforcement of these emergency measures. And to encourage active duty members to join our court action, requesting clarification of the validity of these measures. So what we want you to know is you're not alone. Okay? We hear what you hear, and we see what you see. And trust me, we feel the anger that you feel when we see people arrested for peacefully protesting or not wearing a mask, or don't get me started on pastors being thrown in jail for speaking the word of God. We are enraged. And now what's happening here and in BC, and what we know is going to happen across the country, is we are enraged with these passports. And we want you to know that we are working behind the scenes to bring law and order back to Canada. Thank you guys, yeah. What started with 2 active duty police officers seeing a video of a guy being pulled off the rink out in Calgary for playing hockey. They got together and they said, no, we can't have this. So we have grown from those 2 officers penning a letter, putting it on social media at the beginning of January. We now have hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of members. But what is more encouraging is we have a lot of retired members, and that is absolutely great. But we have seen a shift in the last little while. Now we have more active duty police officers coming on board every day. So we want you to know, you may not see it, but our numbers are growing immensely. We cannot keep up. We are getting stronger. We're getting more united.
you're going to be hearing it eventually. We ask you to stop and think. We thank you for putting your life on the line every day. We appreciate it because as civilians, we have no idea what it's like to go to what you think is a routine call and then you're faced with aggression and violence. So we thank you. But we also urge you to remember your oath. Your oath to uphold the Charter of Rights and Freedoms and your oath to serve and protect. And that doesn't mean to just protect against criminals. How about protecting us from self-appointed dictators that, I don't know, masquerading as premiers or mayors or unelected health officials? Okay? 2019 case law showed very clearly you cannot walk into a court of law, get on the stand and say to the judge, I was just following orders. It didn't cut it in 2019. It did not cut it in the Nuremberg trials. And it will not cut it in the future. Okay, so, hold on. My page got wet. I think I should know this all by now, but my page is wet. So, stop and think. Because if you think that you're safe, after they're done coming after us, they're coming after you. I hear you. And I'm going to finish. Okay, thank you very much. All right? Okay. So when you strap on that uniform, we ask that you police from your heart and from your conscience. Why did you become a cop? Was it to criminalize everyday Canadians? I don't think so. So you're taught to investigate, so investigate. Look at the death rate in 2020. You'll find out that per capita, it was the least amount of deaths in Canada since 2010. Have you taken the chance to look at Gary Mullis? I bet you they haven't. And have you read any peer-reviewed studies on masks? I bet you haven't. So ask yourself, do you want to be part of this tyranny, all for a virus that has a 99% recovery rate, or do you want to be the catalyst that tears down this wall of democracy? Because together we are the 99% and we will win. Je vous dis un gros merci d'être aussi nombreux dans cette température-là. Mon cœur est avec vous. Mon nom est Laval Larouche. Je suis policier retraité de la police de Montréal. J'espère qu'ils n'écoutent pas eux autres, là. J'ai fait tout près de 30 ans. Je vais vous donner deux manières de travailler qu'on nous a montrées, puis que là, ça n'existe plus, là. Le gouvernement, là, il tasse. Quand je travaillais, si on voulait enquêter quelqu'un sur la rue, il fallait qu'il ait fait une infraction. On ne pouvait pas choisir un piéton et dire « Viens ici, toi, comment tu t'appelles? » Puis là, l'enquêter. On n'avait pas le droit. Il fallait qu'il fasse une infraction. Puis en plus, il n'était pas obligé d'avoir des identités dans sa poche. Il pouvait se promener sans avoir sa carte d'identité. C'était légal, puis c'est encore légal. Il n'y a pas à transporter. Bon. Là, je vais vous donner un exemple encore beaucoup plus avancé. Policier qui reçoit des appels pour un hold-up dans une banque, les policiers arrivent, voient le suspect sortir avec son arme et se sauver. Court après, le gars il rentre dans une maison. Les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans la maison. Il faut qu'ils cernent la maison, appellent le boss, fait venir un mandat de perquisition signé par un juge avant qu'on puisse rentrer. Mais là, ça c'est la loi, là. Ça c'est la loi. Mais là, on va aller dans un restaurant, on va devoir montrer un code QR que tous les criminels peuvent tricher, puis il faut montrer en plus une carte d'identité. Ça veut dire que le restaurateur, il a plus de pouvoir que la police aujourd'hui? Non. Non. Ça, là, non. Non.
Hey, écoutez, là, c'est à vous à crier. Je crie et vous avez à crier aussi. C'est votre job, c'est notre job. On n'embarque pas là-dedans! Et là, je vais vous dire ce que moi je vais faire. Je vous demande pas de le faire. Moi, je demeure à Saint-Jérôme. Si je suis pas capable d'entrer dans un restaurant sans montrer un code QR, ben je vais aller en Ontario manger puis gazer en Ontario. Alors, écoutez, les élections s'en viennent. Essayez de vous en rappeler, tabarnache. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il a bien fait ça vite. OK, il reste une seule personne qui fait partie des... Dieu merci à tous les professionnels qui parlent aujourd'hui ont besoin de vous. Qui est Stand Up Canada? Nous sommes le Calvary pour vous. We have all of information for your legal rights. Stand Up Canada is a non-profit organization. We only formed because of COVID. We are not lawyers. We're all volunteers. And we're here to tell you that your rights are being violated, as if you don't know. We have information on our website for all Canadians to know how your rights are being violated and what you can do about it. But we want to say, information, knowledge is only potential power. It's what you do with that knowledge. You have to take action. So it's what you do with that knowledge that makes it the power. I want to talk today about medical treatments. Did you know that masks, PCR, tests, antigen tests, and vaccines are all medical treatments? Did you know that? Did you know that you have to give your informed consent for all medical treatments? Right? Yeah. Did you also know that you have legal rights to refuse medical treatment? I said, did you know that you have the right to say, I do not consent? Good, I'm glad that's clear. Because there's three things going on. Il y a trois choses tellement importantes. Les employeurs, les entreprises, je vais changer en anglais, are practicing medicine without a license. Only a licensed doctor can prescribe and recommend a medical treatment. Not the government, not your employer, not anybody in the stores. Your medical health choices are private. They are nobody's business but yours and your doctors. You have privacy laws in every province that protects that. That's right. You also have to have the right to have, air quote, informed consent. And you actually have the right to refuse any medical treatment that you don't want. So now let's talk about the mandatory vaccine. That's a medical treatment. I want to ask you a fundamental question. Who owns your body? You or the state? Me! You or the government? Me! Well, who do you think owns your body? My wife! If there's any confusion, it should be you. Can anyone, including your employer, force you to put anything into your body that you do not want? No! I want to say, think about this. Your answer should be a resounding no. Il faut que dire no. In case there's any confusion, the answer is no. Nobody can force you.
to talk about assault. Without consent, without you giving your proper informed consent to any medical treatment, which is a mask, these tests, and these vaccines, it is assault. It is assault either under the Criminal Code of Canada or what's called an intentional tort assault. I want to talk about the strategy that we've all been doing, and I'm going to ask you to consider that the strategy needs to change now. We need to stop proving why the virus doesn't exist. We need to stop proving about all the data and statistics. When we are giving this kind of energy, all it is doing is unintentionally validating the existence of everything. We need to simply say, I do not consent. Je refuse de prendre les médicaux, le traitement de médicaux. And what will happen is your employer will push back and they'll say, you have to take it because it's a public health emergency. And your only response will be, no. Prove it! They cannot. I want to talk about notices of liability. At Stand Up Canada, we are preparing notices of liability for everybody in each province because your rights are protected in each province. And we started with La Belle Province du Québec. So your privacy laws and your consent laws are under each of your province. We have an example at our table. I want to close. I want to talk about... Let the sound play. Let the sound. Monsieur Préberland, quel est votre pronostic ce soir versus Rocky Balboa? Well, I'm going to tell you something, Mama. We've been fighting the government. Everybody's just really fighting. Quel est votre pronostic de ce soir face à votre combat contre Rocky Balboa? C'est mon incantoire préféré. Le mieux choisir à droite. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pour vous mettre plus à l'aise. Oh non, c'est triste. Mais il y avait des gens qui avaient des porte-voix. Il y a plus de batteries.